Comment ça va les potos? Le 3 décembre 2021, je parlais d'une théorie dans laquelle c'était pas du tout le sujet à la base. Et en l'occurrence, dans cette théorie, je parlais des références faites à l'œuvre Naruto dans Demon Slayer. Bon, j'ai précisé la date pour pas avoir besoin d'en dire plus. Et je pense que t'as compris mon poteau. Forcément, vu que c'était pas le sujet de la vidéo, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu passer. Donc aujourd'hui, je vais développer cette théorie et on va donc y ajouter quelques petits éléments. Oui, je te régale. Et parce que oui, je te régale, j'ai une petite surprise pour toi mon poteau. Donc je t'invite à regarder l'ensemble de la vidéo. Ah poteau, mon watch time. Allez, allez. Dans la vidéo dont je te parle, je t'expliquais pourquoi selon moi Tengen était une référence à Naruto. Mais en soi, aujourd'hui, on peut plus vraiment parler d'une théorie, vu que ça a été quand même relativement confirmé. En fait, ce qui s'est passé mon poteau, c'est que l'auteur a clairement déclaré qu'elle s'était inspirée de 3 mangas pour créer Demon Slayer. Et dans ces 3 mangas, on retrouve Bleach, Jojo Bizarre Adventure, et forcément tu t'en doutes sinon t'es teubé, Naruto. Bon bah du coup c'est normal qu'il y ait des références. Pourquoi je te parle de ça? Probablement parce que potentiellement, je parlerai éventuellement de quasiment toutes les références à ses œuvres. Dans des futures vidéos mon poteau, parce que là on parle de Naruto. Et donc pour ce qui concerne les références à ce dernier, eh ben y a de quoi faire. Je maintiens que Tengen à lui seul est une grosse référence à Naruto. Mais on va y revenir mon poteau. Avant ça on va parler des autres références dans l'œuvre Demon Slayer. À commencer évidemment par Obana Higuro, qui est très clairement le petit frère d'Orochimaru. Ça tu l'avais forcément vu, ça a même fait débat. Obana Higuro, pilier du serpent, cheveux longs noirs foncés, utilise un serpent pour se taper. Bon, presque ça manque de subtilité. Ensuite, à tout hasard, est-ce que Kagaya Ubuyashiki serait pas inspiré des Hyuga? Bon déjà physiquement il y a un truc, ou en tout cas selon moi il y a un truc. Mais la maladie des Ubuyashiki là, franchement, dis-moi pas que ça te rappelle pas le Byakugan. Je sais pas, mais moi dès que j'ai vu ça, ça m'a matrixé poteau. Et même, que ce soit la maladie pour le clan Ubuyashiki ou le Byakugan pour le clan Hyuga, ben c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. À la seule différence que pour ce qui est du clan Ubuyashiki, c'est une malédiction qui concerne que les hommes de la famille. Mais il y a quand même un truc, non? Et puisqu'on parle du clan Ubuyashiki, t'es mal à leurs yeux. Non mais vraiment, t'es mal à leurs yeux. On est d'accord qu'ils ont le Rinnegan. Tous les enfants Ubuyashiki ont les mêmes yeux que leur mère Amane. Et franchement, je trouve que c'est à s'y méprendre. T'es pas convaincu? Attends, c'est pas fini mon poteau. Puisqu'on parle des dojutsu de Naruto, mettons-nous sur les côtes de Rui. Rui qui a le Sharingan. Bon, vous remarquerez qu'à chaque fois dans Demon Slayer, ils ont la première forme. Mais il a quand même le Sharingan qu'on voit apparaître sur Sasuke au début du manga Naruto. On continue? Allez, combien de membres dans l'Akatsuki? 9. Combien de piliers dans Demon Slayer? 9. Et ça fait 9. Après, peut-être, et je dis bien peut-être, que c'est une coïncidence. Ou une double référence à Pokémon. Mais franchement, ça fait beaucoup là, non? Mon poteau, au début de cette vidéo, je te parlais d'une surprise. Tu te rappelles du concours des 1 an? Bon bah ça fait plus d'un mois que j'attendais des nouvelles d'un des deux gagnants. Sachant que l'abonné qui avait remporté Shinobu Kosho a déjà reçu sa figurine, hein. Bah poteau, je vais pas attendre 6 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre en jeu dans cette vidéo. Et donc si tu veux gagner une très belle figurine de Tomio Kageyu, eh ben je t'indiquerai quoi faire un peu plus tard dans cette vidéo. Et tu peux me croire, ce sera pas très compliqué. Mais pour l'instant, on enchaîne avec Tengen, ce charreau là. Alors lui, si c'est pas une référence entière à Naruto, mon poteau, je comprends plus rien. Pour commencer, c'est un ninja. Voilà. Bon, ok, on va aller chercher un peu plus loin. Tema son bandeau. C'est le seul dans Demon Slayer à porter un bandeau comme ça. Et il le met sur le front exactement comme les shinobi dans Naruto. Et j'irai même plus loin. Après l'arc du quartier des plaisirs, et après qu'il ait donc perdu son œil, il porte son bandeau exactement comme Kakashi attaqué. Deuxième chose, référence à l'embout. Le rite final de la famille de shinobi dans laquelle Tengen est né consiste tout simplement à s'entretuer entre frères et sœurs. Hashtag Sai. Troisième référence. Lorsqu'il a quitté son clan de shinobi, Tengen a décidé d'aller à l'encontre des principes des ninjas, qui est tout simplement de privilégier la mission à ses camarades. Lui à l'inverse préfère sauver ses camarades plutôt que de réussir sa mission. Hashtag Sakumo attaqué. Quatrième et dernière référence, et pas des moindres si tu veux mon avis, dans l'école des pourfendeurs, Tengen est un professeur d'art. Et il est très clairement réputé pour avoir déjà hurlé l'art c'est de la dynamite, tout en lançant des vraies dynamites pour faire exploser une salle de cours. Imagine c'est ton prof. Ah poteau, ah là je peux te dire t'aurais fait des jolis dessins, plutôt que de faire des petites perruches éclatées au sous-sol. Non mais blague à part, l'art c'est de la dynamite. Vraiment? Hashtag Deidara. Tu connais l'arrêt explosion. Et je pense que maintenant on est d'accord. Eh, j'en rajoute une comme ça là. C'est bonus, c'est cadeau. Peut-être que le fait que ce soit le pilier du son est une référence au village caché du son créé par Orochimaru, le grand frère de Banai. Banai qui arrive à la fin de la bataille que Tengen a livré. Oui, j'avoue, là je suis parti un peu en sucette. Mais j'aurais tellement aimé que le village du son soit lié d'une manière ou d'une autre au pays de la foudre. Enfin bref, normalement là, t'as plus trop de doutes. Sinon bah, tant pis mon poteau, hein.
Du coup, pour ce dont je te parlais tout à l'heure, et si tu sais pas de quoi je parle, je te félicite pas. Pour les autres, les règles sont très simples. Écoute bien mon poteau, il y a 3 choses à faire. La première, c'est évidemment mettre un j'aime sur cette vidéo. Tu connais, ça fait toujours plaisir, et ça aide pour le référencement. La deuxième et la troisième, ce sera en commentaire que ça se passe. Déjà, écris l'heure à laquelle tu commandes cette vidéo. Mais attention, je veux ça uniquement en chiffres. Exemple là, pour moi, il est 3h58. Donc pour 3h58, tu notes 0358. Tout attaché, mon poteau. Pour que ceux qui n'ont pas vu la vidéo ne comprennent pas de quoi on parle. Bon, j'avoue, il est pas du tout cette heure-là. Mais j'avais envie de faire le mec, travail acharné, tu connais. Troisième et dernière chose, mon poteau, mets-moi un hashtag avec le personnage que tu préfères dans Naruto ou dans Demon Slayer. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour être sélectionnable. Donc régale-toi, je tirerai au sort le gagnant le vendredi 15 et je l'annoncerai dans la foulée. Sinon, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la vidéo et si tu vois d'autres éventuelles références à Naruto. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー